On vit avec la peur. On vit avec la peur, on n'a pas l'habitude. On a nos enfants. Alors Dieu merci, on est là en famille. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont séparées de leur famille, qui sont divisées. Nous, c'est pas le cas. Mais voilà, on vit avec. En tous les cas, on n'a pas d'autre choix parce que pour le moment, on est bloqué ici. Donc on avance chaque jour au rythme des alertes. Voilà. Vous avez 3 enfants. Pour vos enfants, bon, on voit là derrière nous, il y a quand même des enfants qui jouent. C'est compliqué quand même. C'est très compliqué, surtout que voilà, nous sommes confinés dans un petit appartement. Je parle de confinement parce qu'honnêtement, la situation elle est vraiment proche de celle que l'on avait pu vivre au moment du Covid. Sauf qu'en plus, on a des alarmes. Mais voilà, en fait, on s'autorise des sorties parce qu'autrement, on craque. Et il ne faut pas aussi que les enfants ressentent notre stress, notre anxiété, parce qu'ils en ont aussi beaucoup. Donc, on essaie de leur changer les idées comme on peut. Mais en revanche, quand on se déplace, on reste dans un périmètre très, très proche de celui de la maison. Et on s'assure qu'il y ait des mamades, des miclates aux alentours, qu'on ait bien identifiés auparavant. Comme ça, on sort de façon un peu plus sécurisée. Oui, parce que ces dernières heures, en fait, on a vécu plusieurs alarmes, des alarmes répétées, c'est-à-dire qu'on sortait à peine des abris, qu'il fallait y retourner, donc c'est un peu compliqué quand même. Tout à fait. Alors après, on apprend aussi au fur et à mesure des jours que toutes les alarmes ne sont pas les mêmes. Alors il y a d'abord l'alarme qu'on reçoit sur le téléphone qui nous permet voilà, de nous assurer quelques, je sais pas, c'est 10 minutes je crois, ou 7, un peu moins. Voilà. Et puis après, celle qui est vraiment déterminante, c'est l'alarme qu'on entend dans la rue. Où celle-ci, on a, je sais pas, 1 minute 30 maximum pour se rendre à l'abri avant que ça ne pète. Est-ce que vous avez une idée pour retourner? Est-ce que vous êtes avec les autorités françaises? Est-ce que Ben Gurion, l'aéroport, va bientôt rouvrir partiellement? Il y a déjà des vols qui sont partis. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on lit. En tous les cas, moi, on ne me dit pas grand-chose. Je suis avec mon beau-père, qui est considéré comme personne vulnérable, à qui on a proposé un retour ce matin via Sharm el-Sheikh. Mais pour cela, il fallait se rendre par nos propres moyens jusqu'en Égypte. Et c'est l'équivalent de 8 heures de route. Donc pour moi, ce n'est pas une solution qui s'applique à quelqu'un de vulnérable. Ce n'était pas envisageable. Plus les enfants, c'était quand même un trajet un peu risqué. Donc j'attends une solution autre via Elal, qui est la compagnie par laquelle nous avons voyagé. On aurait dû rentrer hier, sauf que voilà, là c'est l'inconnu, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer chez nous et c'est ce qui est le plus inquiétant. Et c'est vrai que chaque minute compte, quoi. Honnêtement, c'est chaque minute d'angoisse de plus, donc il est temps de rentrer chez nous.